Alors, en écoutant le débat, là, il y a quand même quelque chose que je voudrais partager avec vous, c'est le mot éco-blanchiment. Éco-blanchiment, c'est la traduction en français correcte de ce que certains adeptes de la Startup Nation dans la salle pourraient appeler le greenwashing. C'est un peu l'impression que j'ai en écoutant les débats de ce soir. Mon intervention, elle était plutôt sur la question de la compensation collective agricole, de la convention avec l'État. Il me semble que dans ce contexte-là, c'est un éco-blanchiment à 438 442 euros. Un éco-blanchiment de la destruction des sols agricoles, de leur potentiel de biodiversité. On pourrait revenir sur la question des sols et sur la façon dont elle est pensée à l'échelle de la métropole, dans la suite du débat que vous venez de lancer. Donc, le potentiel de biodiversité est de la mission première en matière d'autonomie alimentaire. Et cette destruction, elle est éco-blanchie par votre comportement. Ça me donne un petit peu l'impression, vous voyez, du cynisme de la question des droits à polluer, vous voyez, autour de cette question. Alors, 438 442 euros que la convention avec l'État, en l'état, ne permettra pas d'affecter directement au projet sur place de 5,4 hectares, en l'état. Quand on revient sur effectivement cette place de l'État dans cette négociation, il y a des choses que moi j'ai un petit peu de mal à comprendre. Parce qu'on a entendu en janvier dernier le Premier ministre Jean Castex venir expliquer au nom de l'État un certain nombre de choses au sujet de l'artificialisation sur la friche, en l'occurrence de COSRA, et qui rappelait quand même que l'esprit de la loi, si je me trompe pas, c'était autour de l'artificialisation, éviter, réduire et compenser. Mais dans cet ordre-là. Donc autour de tout ça, il y a quand même, moi aussi, un questionnement autour de la parole publique et de la façon dont c'est porté par un certain nombre d'interlocuteurs. Ils étaient tout à l'heure, monsieur, dans ce rassemblement, plus de 6. Et puis il se trouve qu'il y avait quelqu'un, je pense vous côtoyez un petit peu à quelques occasions, puisque c'est l'ancienne ministre de l'Agriculture, qui a été de la transition écologique, pardon, qui a été récemment sous des étiquettes que certains parmi vous dans la salle partagent. Voilà, les gens peuvent changer d'avis, c'est une bonne chose. Mais sur ces éléments-là, j'ai quand même une difficulté à comprendre que la parole publique pourrait être comprise. Voilà. Après, sur la question de l'enclave de 5,4 hectares qu'on dirait presque dessinée comme un lot de consolation quand on regarde les plans, cette petite enclave de 5,4 hectares avec un projet agricole ambitieux. Voilà, on est plutôt ravis que la métropole puisse porter des pré-projets agricoles de 5,4 hectares, mais je pense qu'elle peut faire mieux. Voilà, un projet agricole ambitieux de 62,1 hectares, ambitieux et prioritairement autour de la production légumière ou fruitière. Je pense qu'on en est capable.